Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se déroule comme vous le souhaitez. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne. Nous allons voir quelles sont les énergies pour la journée du jeudi 30 juillet 2020. Donc c'est parti avec les énergies des chiffres. Donc nous allons lire les messages avec le livret de l'oracle des nombres. Donc l'énergie du 30, nous voyons artiste. Artiste, alors on nous dit, laissez-vous porter par votre inspiration et osez exprimer vos talents artistiques. Cela vous aidera autant que ça inspirera les autres. Vous gardez des trésors en vous, n'osant pas assez les partager. Vous pouvez décider maintenant de commencer à exprimer votre talent artistique, quel qu'il soit. Consacrez du temps à la création. Cela vous permettra de vous épanouir tout en réjouissant celles et ceux avec qui vous partagerez votre art. Donc là, on vous dit de laisser parler votre côté créatif, en fait, hein, votre côté artiste. Et vous êtes... ça fait longtemps que vous devez y penser parce que on ressent comme une envie vraiment de sortir quelque chose qui est en vous depuis longtemps. Donc, pour vous y aider, l'affirmation du jour concernant cette énergie est la suivante. J'ose utiliser mon talent artistique maintenant pour le plus grand bien de tous. Je répète, j'ose utiliser mon talent artistique maintenant pour le plus grand bien de tous. Donc si vous avez besoin de faire sortir votre énergie artistique, si vous sentez un petit blocage, répétez cette affirmation, elle devrait bien vous aider. Donc nous avons ensuite l'énergie du 5. Alors pourquoi le 5 et pas le 7? Tout simplement parce qu'on ajoute tous les chiffres de la date. Donc 30 plus 7 qui correspond au mois de juillet, ça fait 37. Plus 4 qui correspond à l'addition de 2020, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Donc on est à 37 plus 4, ça fait 41. 41 et vous réduisez à un chiffre. 4 plus 1, 5. Et 5 est le chiffre du changement. Donc je vais vous lire l'énergie du chiffre 5, si je le trouve, il est par là. Donc, le chiffre 5, le changement. Le 5 invite à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans votre vie les changements nécessaires. Les vibrations du 5 vous invitent à vous adapter aux nouvelles situations qui vont se présenter à vous et ce, dans votre intérêt. En effet, la vie elle-même est changement permanent. Bon, ça, nous le savons, hein, que la vie n'est que changement. Il ne sert à rien de s'opposer aux transformations qui offrent à vous, d'autant qu'elles vous réservent souvent de nouvelles perspectives et opportunités. Si vous gardez votre esprit ouvert, concentrez-vous sur le présent et interrogez-vous sur les avantages que représentent ces transformations pour vous-même et pour les autres. Donc là, on vous dit qu'il ne faut pas que vous soyez en lutte contre le changement, qu'il faut au contraire que vous l'accueilliez, que vous l'acceptiez. Et plus vous l'accueillerez, plus vous l'accepterez, plus meilleur le changement se passera et plus il sera bénéfique pour vous. Alors, pour vous aider à accepter ces énergies de changement et à les accompagner, voici l'affirmation suivante. J'accepte les changements qui se présentent dans ma vie avec confiance et fluidité. Donc, je répète, j'accepte les changements qui se présentent dans ma vie avec confiance et fluidité. Donc, si vous sentez que vous avez une résistance par rapport aux changements qui rentrent dans votre vie, n'hésitez pas à répéter cette affirmation. Ça devrait vous aider également. Donc, nous allons voir les petits messages avec des anges, avec le petit oracle des anges. Si j'arrive à ouvrir voilà, la boîte. Alors, quel message pour le jeudi 30 juillet? Donc, nous avons l'ange bleu. Oh. C'est l'archange Michael, l'ange bleu. Qu'est-ce que l'archange Michael a à nous dire? Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc,
On en revient à ces énergies hein, de résistance ou de peur face au changement. Même si vous avez peur aussi de votre côté artiste, de la création, de ce besoin de créer que vous avez en vous, mais vous n'arrivez pas à exprimer. Donc justement, c'est peut-être la peur qui vous bloque à exprimer ce côté artiste. Et là, on vous dit que de ne pas avoir peur, quelle que soit l'énergie sur laquelle vous vous sentez le plus proche, que l'archange Michael est à vos côtés, et qu'au contraire, il faut que vous vous fassiez confiance et que vous le fassiez confiance. Donc, on est plutôt bien accompagné pour ce jeudi 30 juillet. Hein, l'archange Michael, c'est une super belle énergie. Alors, message avec le petit oracle des fées. Alors, quel message avec le petit des fées pour ce jeudi 30 juillet 2020, s'il vous plaît. Ah. Donc la carte s'est retournée d'elle-même. Nous avons Banshee. Banshee, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc, vous voyez, quelque chose cherche à se terminer dans votre vie. Ça revient au changement aussi. Hein. Donc, nous sommes en plein dans les énergies de changement, dans quelque chose qui prend fin, pour vous permettre de démarrer sur quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Peut-être qu'il n'y aura peut-être pas une fin de quelque chose, mais une modification d'une situation ou de certaines informations que vous allez recevoir. Et oui, effectivement, vous allez devoir réajuster votre fusil d'épaule, changer de fusil d'épaule, réajuster votre vision et peut-être vos objectifs. Et donc, ne rentrez pas en résistance par rapport à ces changements. Au contraire, si vous devez changer d'objectif, de vue et de situation, c'est peut-être parce que l'univers pense que c'est la meilleure chose pour vous, en fait. Hein. Réfléchissez et analysez ça pour pouvoir accompagner le changement, justement. Donc, voyons voir les énergies avec les portes de l'intuition. Nous allons prendre 2 cartes. Les énergies pour la journée du 30 juillet, s'il vous plaît. Ah, voilà une. Il y a de la musique dehors. Hein. Quelles énergies pour la journée du 30 juillet, s'il vous plaît. Bon, on va prendre celle-là. Alors, nous avons la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Effectivement, on vous demande d'avoir de la reconnaissance pour déjà ce que vous avez. Pour ne pas vibrer le manque, en fait. Parce que le manque attire le manque. Donc, soyez reconnaissant déjà pour ce que vous avez. Si vous êtes content, vous avez un toit sur la tête, vous avez de quoi manger tous les jours, de quoi mettre dans votre assiette. C'est ce qu'on vous demande, hein. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Si vous avez un côté artiste, si vous avez de l'inspiration, si vous arrivez à faire facilement certaines choses, témoignez aussi, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui avait une certaine force de caractère ou certaines aptitudes, remerciez la vie, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, vos anges, vos archanges, vos guides, ce en quoi vous croyez en fait, remerciez pour ces bienfaits. Hein. Et en remerciant, en ayant de la reconnaissance pour ça, vous verrez que ces évolutions, ces changements se passeront encore mieux. Parce que justement, quand vous ne vivrez pas le manque, vous n'attirez pas le manque. Donc au contraire, vous attirez la satisfaction et des énergies positives. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc oui, en fait, on vous demande de ne pas être pressé. De toute façon, les changements, c'est rare. Enfin, il y a une énergie de rapidité dans le changement, dans le fait où, à un moment donné, oui, le changement, il arrive. Des fois, ça peut être progressif aussi. Ça dépend des changements qui s'installent dans votre vie. Mais là, on vous recommande de ne pas être pressé. De bien réfléchir, de bien
de bien réfléchir, de bien analyser. Quitte à vous faire une petite liste de ce que vous devez mettre en place pour accompagner ces changements, quelles sont les suites à donner, quelle chose, qu'est-ce que vous devez mettre en place, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour accompagner ça, en fait. Et on vous demande aussi d'être volontaire pour aboutir, justement, pour que ces changements aboutissent. Alors, certains seront peut-être pressés que ces changements se déroulent, alors quels qu'ils soient, hein, mais on vous dit non, prenez votre temps. Prenez le temps de mettre tout en place. Prenez le temps d'ancrer ces changements, que ces changements aient des bases solides. Donc, c'est de très beaux messages. Bon, alors, allons voir maintenant quels sont les messages avec cœur et âme. L'oracle cœur et âme. Pour la journée du 30 juillet, s'il vous plaît. Quel message? Alors, elles sont jolies, hein, c'est joli en cœur, mais c'est pas pratique. Surtout que quand on a des petites mains comme moi, on a tendance à avoir tout qui part un petit peu dans tous les sens. Allez, les énergies. Non, il y en a trop. Carrément le paquet. Allez. Non, il n'y en a même pas une qui s'est retournée. Donc, on ne peut pas prendre tous les messages non plus. Hein. Il va falloir faire un choix. Bon, celle-là a été partie la première. On va prendre celle-là. Attention à la caméra. Donc, on nous dit, je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse, accompagnées de sa grande compassion, s'expriment à travers moi. Donc là, on vous demande de faire un avec l'univers, de vous sentir unis, ne vous sentez pas seul en fait. Sentez-vous accompagné, sentez-vous faire partie d'un tout. N'oubliez pas que vous avez de la sagesse en vous, une connaissance que vous avez ramenée de vie passée. Ces connaissances, elles sont en vous. Donc, il y a certaines choses qui vont certainement émerger. Et c'est peut-être ça, ces changements. Il y a peut-être des changements liés justement à vos dons artistiques, à ce côté créatif qui vont émerger en vous. Et surtout, aimez-vous. Et ayez de la compassion envers vous, de la bienveillance. Et en ayant tout ça, vous verrez que vous allez vibrer du positif, vous allez vibrer la compassion et vous allez attirer de belles choses à vous. Maintenant, voyons voir le message avec l'oracle de l'amour universel. Alors, quel est... Non, il y en a plusieurs. Quel est le message pour la journée du 30 juillet, s'il vous plaît? Voilà. Ah non, il y en a toujours deux. Décidément. Une seule. Ah, elle est partie. Nous avons miracle. Décidément, je lui en veux à la caméra aujourd'hui. Donc, miracle. Miracle. Regardez comme elle est belle. Donc, on nous dit, le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. C'est ce qu'on vous disait hein, avec les cartes. Je sais plus dans laquelle vous disiez de prendre du recul, de bien analyser les choses. C'est dans le changement. Le changement arrive, mais il faut bien analyser les choses. Qu'une situation prend fin, ou il y a quelque chose qui prend fin, et on vous demande de prendre du recul pour bien ancrer cela.
Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit, car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez rêver. C'est un super message qui vient clôturer le tirage parce qu'en fait, on vous parle de miracle, de réaliser ce que vous voulez. Et c'est ce qu'on vous dit aussi avec la carte de l'horloge, de ne pas vous précipiter justement pour pouvoir arriver au résultat désiré. Donc prenez du recul, analysez bien, ancrez bien les choses et vous verrez que c'est ce que je vous avais dit, c'est ce que je vous avais dit. Vous arriverez vraiment à obtenir ce que vous voulez, à quelque chose que vous vouliez, ou peut-être que vous ne vouliez pas ou que vous n'espériez plus même. Hein. Ou peut-être des fois, on pense à des choses et on a mieux que ce qu'on espérait en fait. Hein. Donc c'est ça, prenez du recul, analysez les choses, faites les choses dans l'ordre, de manière à ce qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions, accueillez le changement et vous verrez que vous serez récompensé au-delà de vos espérances. Voilà pour la guidance du 30 juillet. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je la trouve très, très sympathique et pleine d'espoir. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et je vous dis bye bye.